donc, bien-aimé, où ira ton âme? C'est une des questions qui t'est posée en cette vidéo. Je suis la sœur Merveille. Bienvenue sur notre page Pas un pas sans Dieu. Je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour que tu partages nos brefs enseignements. Beaucoup de nous se disons, la partie la plus importante de notre vie, c'est notre corps. Mais j'aimerais te dire que la partie la plus importante pour toi ici, c'est ton âme. Parce que ce qui va aller au jour du jugement, c'est ton âme et non ton corps. La question, tu passes ton temps à vivre pour ton corps et non pour ton âme. J'aimerais te dire que ton corps est constitué d'une enveloppe, d'une lettre et de l'écriture qui se trouve sur la lettre. L'écriture qui se retrouve sur la lettre est ton âme. Le papier sur lequel on a écrit est l'esprit. Et l'enveloppe qui porte cette lettre est juste ton corps. J'aimerais que tu essayes de réfléchir et comprendre. Tu donnes plus d'importance à l'enveloppe ou bien à l'écrit qui est sur le papier qui est dans l'enveloppe. Alors c'est pour te dire que ton corps est constitué de 3 parties. Ton corps, ton esprit et ton âme. Et la partie la plus importante est ton âme. La seconde partie est l'esprit. Et vient le corps. Beaucoup avons donné plus d'importance au corps et non à l'âme. Mais j'aimerais te dire à partir d'aujourd'hui, tu dois te poser la question, je vis pour ma chair, mais et mon âme, où irait mon âme après la mort? Où est-ce qu'irait mon âme? Tous nos désirs, toutes nos passions, ce n'est pas pour notre âme, mais c'est pour notre chair. J'aimerais t'encourager, mon frère, j'aimerais t'encourager, ma soeur, de ne plus vivre pour ta chair, mais pour ton âme. Ton âme a besoin du salut. Ton âme a besoin des vêtements. Beaucoup de nous courons pour des choses de ce monde parce qu'on veut satisfaire notre chair, on veut satisfaire notre corps, on ne veut pas satisfaire notre âme. Voilà pourquoi on se retrouve en train de donner plus d'importance au corps. On vêtit le corps, on fait du jacuzzi au corps, on fait du make-up au corps, on fait la décoration au corps, alors que notre âme est nue. On ne se soucie pas de notre âme. Tu as tellement de soucis pour ton corps, tu as tellement de soucis pour des biens de la terre, mais tu n'as pas le souci pour la partie la plus importante de ton corps. Voilà pourquoi tellement tu n'as pas de soucis pour ceci, tu ne penses pas aussi à la vie après la mort. Alors je viens te poser la question en ce moment. Pour qui vis-tu? Pour ta chair ou pour ton âme? Parce que c'est de là que tu sauras où ira ton âme. Alors bien aimé, j'aimerais te dire de vivre pour ton âme et non pour ta chair. Ce qui ira au jugement, c'est ton âme. La chair que tu passes le temps à plus entretenir, c'est la nourriture des termites ou des vers de terre si tu veux. Alors c'est juste l'enveloppe. Mais la partie essentielle qui ira au jugement, c'est ton âme. Cette âme a besoin de Jésus. Cette âme a besoin de la lumière. Cette âme a besoin de s'attacher à Dieu. Soucie-toi un peu de ton âme. Commence à te poser la question, où irai-je mon âme après la mort? Il dit ceci dans le livre de Matthieu 16, 26. Que servit-il d'un homme de gagner tout ce monde entier s'il perd son âme? Ou que pourrais-je donner un homme en échange de son âme? Que te servira de gagner tout ce monde si tu dois perdre ton âme en retour? Tu as donné l'importance aux choses de ce monde. Tu as donné l'importance aux désirs de ta chair. Voilà pourquoi tu passes le temps à courir pour le travail, pour le mariage, pour les bénédictions, pour les ceci. Parce que tu te dis, tu vivras éternellement. Nul ne vivra éternellement. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Il arrivera un jour où tu mourras. Et quand tu mourras ce jour, où ira ton âme? Alors je veux que tu raisonnes avec moi à partir de cette vidéo et en te posant cette question, où ira mon âme? Est-ce que je suis en train de vivre pour ma vie après la mort? Ou je suis en train de vivre simplement pour la vie charnelle? Je suis en train de courir pour le travail. Je suis en train de courir pour l'argent, pour des choses inutiles. Tu as oublié l'utilité. Tu ne vivras pas éternel. Tous nous sommes passagers sur cette terre. Mais nous devons chercher à suivre celui qui est la lumière. Jésus dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors pour arriver à ce chemin, tu as besoin de commencer à vivre avec ton âme et non avec ta chair. Commence à te soucier de ta vie après la mort. Commence à te soucier de ton âme. Commence à vertuer ton âme.
Commence à décorer ton âme pour que ton âme plaise à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question. Où irais-je ton âme? C'est une question qui doit refléter en toi. C'est une question qui doit t'interpeller. C'est une question qui doit te dire, où irais-je mon âme après la mort? Malgré que je suis un grand homme, je suis une grande femme, je suis beau, je suis belle, j'ai le plus beau physique, est-ce que mon beau physique va acheter mon âme? Est-ce que mes grandes entreprises vont acheter mon âme? Est-ce que mon grand travail va acheter mon âme? Est-ce que ma popularité va acheter mon âme? Rien ne peut donner, tu ne peux rien donner à l'échange de ton âme. Mais tu peux donner ta nouvelle vie à Jésus. Parce que c'est celui-là qui peut racheter cette âme. Cette âme qui est en train de vivre le péché. Cette âme qui est en train de vivre la frustration. Ne cherche pas à gagner le monde, mais cherche à gagner ton âme. Fais gagner ton âme. Tu ne peux pas gagner le monde. Mais tu peux gagner une nouvelle vie, une nouvelle identité en devenant une nouvelle personne. Une personne née de Dieu, une personne remplie de Dieu, une personne purifiée de Dieu. Tu peux redonner la vie à ton âme. Si tu m'écoutes en ce moment, c'est parce que tu peux redonner la vie à ton âme en prenant la décision de ne plus vivre pour ta chair, mais de vivre ton âme. Voilà comment tu sauras le résultat de ton âme après la mort. Ne vis plus pour toi, mais vis pour ton âme. Sache que Jésus-Christ revient bientôt. Et si tu es encore en train de m'écouter, j'aimerais t'encourager de chercher l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Il dit dans Deutéronome 4, 29, « Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. » Tu as besoin de chercher l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, pour que ton âme soit sauvée. Ma soeur ne résiste pas, mon frère ne résiste pas, mais cherche-le et ne laisse pas que le diable continue à te manipuler. À son retour, il doit trouver que tu as fait la décision, tu as pris la décision qu'il faut. Ou vivre pour ta chair, ou vivre pour ton âme. Tu as le libre choix encore. Ne laisse pas que le diable endurcisse ton cœur. Ne laisse pas que les désirs de ce monde endurcissent ton cœur. Mais laisse que le Seigneur te remplisse à travers cette vidéo et qu'il fasse quelque chose pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.